nous sommes aujourd'hui avec Samira de Happysphere et qui va nous parler d'un concept de restauration. Donc, comment créer un concept de restauration après la crise sanitaire que nous traversons, les clés du succès. Samira, je vais vous laisser faire votre présentation et j'aurai le plaisir de vous retrouver à l'issue de celle-ci pour vous partager les éventuelles questions que nous aurons eues pendant votre intervention. Voilà, merci beaucoup d'être avec nous. Avec grand plaisir. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue chez moi. Je suis ravie de pouvoir partager ce moment avec vous. Sujet passionnant, mais ça l'est encore plus de par ce contexte-là. Donc effectivement, comment créer un concept de restauration qui marche dans ce contexte de crise sanitaire. Mais avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, je tenais sincèrement à vous féliciter, à vous dire un grand bravo à toutes et à tous d'avoir enclenché cette démarche courageuse qui est de créer votre entreprise et dans ces secteurs-là de restauration, d'artisanat. Effectivement, c'est ce que je dis, j'ai le plus beau métier du monde, vous accompagner à réaliser, à concrétiser votre rêve et je prends toujours vraiment plaisir et c'est toujours avec beaucoup d'admiration que je partage ces échanges et effectivement avec les mêmes motivations et aspirations. C'est-à-dire si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous souhaitez donner du sens à votre existence, être dans le concret. Ce qui revient aussi souvent, c'est comment finalement je vais me sentir utile, comment être utile. Et puis cette belle notion que vous avez tous de partage, partager un produit, partager une expérience. Un jour, une cliente m'a dit, et c'est vraiment une phrase qui m'avait marquée, elle me dit, vous savez, avant je négociais des contrats à plusieurs millions d'euros. Maintenant, aujourd'hui, je vends des vrais produits à des vrais gens et qui disent merci. Donc je sais que vous êtes beaucoup à vous reconnaître dans ces aspirations-là et et je tenais vivement, sincèrement à vous dire bravo. Alors effectivement, les métiers de bouche attirent de plus en plus. Ces dernières années, on a un nombre grandissant de cadres qui veulent se reconvertir, qui veulent créer leur entreprise dans ces secteurs-là. Et effectivement, la question que vous posez aujourd'hui, quels sont les facteurs clés de succès pour pouvoir se faire une place sur le marché? Effectivement, la crise sanitaire a fait bouger les lignes de ce marché. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est vraiment en toute humilité de partager avec vous ma vision, mon expérience à date sur les changements à venir. Le premier prérequis aujourd'hui pour pouvoir se faire une place sur le marché de la secteur de la restauration et du food, le premier critère à maîtriser, c'est vraiment être à la pointe de l'hygiène. Aujourd'hui, votre priorité en tant que chef d'entreprise est de garantir la sécurité de vos équipes et de vos clients avec l'application et la maîtrise de protocoles d'hygiène et de sécurité alimentaire. De cette maîtrise-là, en dépendra la vie vraiment de votre établissement. Au-delà de la maîtrise, il y a aussi une part de communication. C'est-à-dire que l'enjeu pour vous, c'est de pouvoir maîtriser cet enjeu sanitaire. Alors, il y a plusieurs projets en cours qui sont dans les tuyaux entre le gouvernement et plusieurs acteurs de la restauration et de l'hôtellerie. On est en train de mettre en place des protocoles d'hygiène qui vont nous permettre du coup de pouvoir continuer de travailler dans ce secteur-là et de pouvoir garantir donc la sécurité de vos clients et de vos équipes. Donc je vous tiendrai
au courant avec grand plaisir de ces avancées-là. Le deuxième point très important pour vous qui créez ou êtes en phase de création, défendez un concept fort. Aujourd'hui, l'enjeu pour vous est de développer une marque forte à travers laquelle vous allez développer votre expertise. Il va falloir vous concentrer sur un produit, notamment par exemple dans le cadre de bar à fromage où on va effectivement développer, en tout cas montrer son expertise autour du fromage. On a également donc des concepts monoproduits autour notamment des choux. Voilà, ça c'est un concept avec lequel j'ai pu échanger récemment. La véritable question, c'est de se dire sur quelle expertise je vais communiquer en termes de produits, d'accord ? C'est-à-dire que vous devriez vous poser cette question, quelle est ma spécialité ? Quelle est ma valeur ajoutée ? Où est mon expertise ? Au-delà de ça, aujourd'hui, vendre un produit ne suffira pas à vous différencier de la concurrence. Vous devez vous poser la question, quel sera mon service différenciant ? L'objectif, vraiment pour vous, est de, quand vous définissez votre concept et que quand vous allez le dérouler en termes d'offres, c'est de réfléchir en termes de produits, en termes de services et d'expérience globale. Troisième point, qui est très important, aujourd'hui, on a, dans le cadre d'une journée, plusieurs moments, plusieurs instants de dégustation, d'accord ? Du petit déjeuner finalement jusqu'au cocktail du dîner. De façon très naturelle, c'est vrai qu'on a envie de se positionner soit sur un déjeuner, soit sur un dîner. Aujourd'hui, on a donc une clientèle qui est demandeuse aujourd'hui de produits affectés à des moments de dégustation. Donc ça va être par exemple donc proposer une offre de petit déjeuner, une offre de déjeuner, une offre de goûter, la pause sucrée, l'afterwork, le dîner. Effectivement, il y a aussi un autre moment qui est en train de se développer, qui est le moment, alors c'est pas de l'apéritif, mais c'est vraiment le moment qu'on va proposer après le dîner. Pensez à comment aujourd'hui diversifier votre offre, diversifier vos sources de revenus avec une offre en adéquation avec votre concept. Voilà, c'est très important de respecter l'ADN de ce que vous faites, de qui vous êtes, et de le dérouler en moment que vous allez du coup marketer pour ensuite pouvoir répondre à une demande du client. Ça, c'était donc pour le troisième point. Le quatrième point, aujourd'hui, et ça prend encore plus son sens depuis cette crise-là, alors même si effectivement on a une prise de conscience qui ne date pas d'hier, mais demain, ça fera indéniablement votre avantage, un avantage concurrentiel qui est très fort. Vous devez aujourd'hui tisser votre réseau local. De façon très pratico-pratique, cette crise sanitaire a et va avoir un impact sur les flux. Aujourd'hui, les frontières avec les pays non européens sont fermées. Aujourd'hui, l'espace Schengen est fermé. On parle aujourd'hui de le tenir fermé jusqu'à la fin septembre. La conséquence, c'est qu'effectivement, vous n'avez pas d'autre choix que de travailler en local et en infra-régional. Et finalement, moi, je me félicite de cette nouvelle-là parce que du coup, finalement, vous allez revoir, ou en tout cas voir, une façon de travailler. Vous allez être finalement dans l'obligation, et c'est même un prérequis, de miser sur la qualité de votre offre, de miser sur la qualité de service, parce que votre enjeu sera de fidéliser. On ne fidélise que par la qualité, bien évidemment. Donc la qualité de service, la qualité de l'accueil, la qualité du produit, la qualité de votre lieu, la qualité de votre offre digitale quand on se positionne en digital.
Donc la qualité. Effectivement, je suis une fervente de la qualité et je ne prêche que par ça. Donc effectivement, donc le fait de positionner son commerce en local et en infra-régional, donc vous oblige donc à réfléchir effectivement à comment je mets en place une stratégie de fidélisation qui est percutante, qui est efficace, mais ça vous oblige également à adapter votre stratégie de communication. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va se poser la question, quand vous allez mettre en place votre plan d'action commercial, qui est donc la dernière étape de votre business plan, comment aujourd'hui je peux communiquer en local? Donc on a plusieurs leviers. Alors effectivement, aujourd'hui, je vais pas avoir le temps de tout dérouler, mais là l'objectif, voilà, c'est de vous donner des premières pistes de réflexion qu'on pourra bien évidemment retravailler ensemble si vous le souhaitez. Alors communiquer en local, qu'est-ce que ça veut dire? Comment le faire? Donc on a effectivement donc les référencements sur les guides locaux. On a également donc la mise en place donc de partenariats, donc avec des institutionnels, avec des écoles, faire des partenariats avec des associations. Vous pouvez également donc sponsoriser donc des événements locaux. On n'y pense pas forcément, mais finalement voilà, ça va vous permettre de vous inscrire dans un écosystème local avec tout ce que ça comporte en bienfaits. Du réseau, une notoriété, une image, finalement une nouvelle façon de communiquer plus humaine finalement, parce que vous allez vous retrouver sur le terrain. N'hésitez pas également, et ça fonctionne très très bien pour l'avoir fait avec plusieurs de mes clients, organiser voilà notamment quand c'est possible, voilà des portes ouvertes, faites entrer les enfants dans vos cuisines. Voilà des ateliers découvertes, voilà vraiment quand vous allez construire votre plan d'action commercial, réfléchissez à comment vous pouvez impacter de façon tangible votre tissu local. Voilà comment finalement s'apporter de la valeur ajoutée partagée. C'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut travailler aujourd'hui pour préparer demain. Alors travailler sur l'aspect physique, présence physique, bien évidemment, n'exclut pas les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous avez deux formidables réseaux sociaux qui sont Facebook et Instagram, qui sont juste parfaits pour notre secteur d'activité là. Effectivement, donc, ce sont donc deux réseaux à utiliser de façon différente. Le Facebook aura plus un impact, voilà, on va plus communiquer sur des informations, on va dire institutionnelles. Vous allez aussi l'utiliser pour communiquer sur votre façon de travailler. Ça va permettre finalement de faire rentrer le client, le prospect dans votre univers. Il va falloir communiquer sur votre maîtrise de l'hygiène. Voilà ce que je disais au départ, mais effectivement, c'est vraiment un facteur clé de succès aujourd'hui. Ça va vous permettre également, le Facebook, de pouvoir communiquer sur votre outil de travail, sur l'élaboration des recettes. Ce qui est très sympa et qui marche très très bien, c'est de pouvoir communiquer notamment sur vos producteurs. Je sais que vous tous, pour avoir beaucoup échangé ces derniers temps et encore plus durant ces 2 jours via le salon, vous êtes tous et toutes voilà, très sensibles aux produits, à la provenance du produit, au travail du producteur. N'hésitez pas à mettre en avant la relation avec le producteur, de le mettre en avant lui également. C'est ce qu'on attend de vous en tant que chef d'entreprise, mais en tant que, j'ai envie de dire, qu'artisan. Parce que en étant restaurateur ou commerçant de bouche, que ce soit voilà sur du food truck, sur de l'épicerie fine, sur un bar à fromage, sur un bar à choux, sur un bar à thème, vous avez une forte dimension produit. En tout cas, je l'espère, et si c'est pas le cas, faut vraiment aller dans ce sens-là. Du coup, voilà, ça fait une belle transition avec la suite. Un des facteurs clés de succès de votre entreprise, et je trouve ça marrant, mais en même temps, c'est la vraie question. Il va falloir vous poser la question, comment je peux sauver la planète avec mon concept?
Aujourd'hui, voilà, il ne suffit plus finalement de se poser la question, voilà, quel packaging je vais utiliser, ou simplement finalement se poser la question, voilà, comment je peux limiter le gaspillage, comment je peux effectivement revaloriser du déchet, ou voilà, comment revaloriser des invendus. Hier, effectivement, c'était un avantage concurrentiel, c'était un fort vecteur marketing et de communication. En interne, c'était aussi une source et un levier de pouvoir optimiser aussi ses coûts matières. C'est une réalité. Ça ne veut pas dire qu'il faut le mettre de côté. Pas du tout. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça ne suffit plus. Il va falloir défendre et vraiment prouver de façon tangible votre démarche éco-responsable et durable. Il va falloir vraiment prouver, démontrer de façon tangible votre engagement envers la planète. J'ai envie de dire tout simplement, mais en même temps, ce n'est pas un travail qui est simple. Pour vous donner des exemples très concrets, voilà, pour vous donner en tout cas des premières pistes des réflexions, pensez voilà à votre stratégie d'achat. Ça commence par l'achat, effectivement, se poser la question. Alors oui, on parle des circuits courts, effectivement, de pouvoir favoriser le circuit court. Cette crise sanitaire nous a montré aujourd'hui qu'effectivement que les personnes qui continuent à travailler malgré cette crise sont les personnes qui fonctionnent, en tout cas qui utilisent ces circuits courts. Donc on se rend compte qu'effectivement, donc ça répond à plusieurs enjeux finalement environnementaux, économiques et sociétaux. Se poser aussi la question, pas seulement sur de la matière, mais effectivement, par exemple, en stratégie d'achat, se poser la question, voilà, se positionner sur des produits d'hygiène verts, parce que ça existe de plus en plus. Donc voilà, se poser la question finalement, comment en amont, je réfléchis à ma façon de me sourcer et d'utiliser cette ressource-là. De façon aussi vraiment pratique, comment voilà réfléchir à son impact environnemental, se poser la question voilà comment je vais optimiser finalement mon outil de production, donc par exemple en cuisine, et voilà et comment je peux de façon pratique limiter ma consommation d'énergie et d'eau. Alors il y a des outils des outils sur le marché qui existent, où on commence effectivement à en parler de plus en plus, mais bon, j'ai envie de dire le chemin est encore long. Mais effectivement, vous qui êtes chef d'entreprise et qui êtes au stade de création, j'ai envie de dire voilà, inscrivez-vous dans cette démarche dès le départ. Et faites-en vraiment voilà un élément de votre ADN. Alors c'est un sujet effectivement qui est juste passionnant et on pourrait y passer plusieurs heures. Mais voilà, n'hésitez pas en tout cas là si vous avez des questions, voilà, d'en faire part. Voilà, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions à la fin du live, ou n'hésitez pas effectivement là si vous souhaitez me contacter directement pour pouvoir étayer sur ces sujets véritablement passionnants. Un point effectivement sur lequel aujourd'hui on ne peut pas faire l'impasse en tant que créateur d'entreprise, que chef d'entreprise, aujourd'hui on le voit, le digital. Aujourd'hui les restaurateurs, les épiciers, les artisans qui continuent à travailler dans cette crise-là, ce sont du coup les personnes qui ont digitalisé leur point de vente. Et de façon très très sincère, pour avoir du coup, pour analyser l'environnement qui fait partie de mon travail, je crois fermement à l'avenir de la vente à emporter, du click and collect, beaucoup plus que de la livraison. Pourquoi ? Les actifs vont reprendre le chemin du travail, on va plus avoir le temps de cuisiner, et c'est surtout que ce qu'on attend de vous, chef d'entreprise, au-delà d'apporter une offre food, c'est de véritablement proposer une offre de service, un véritable service. Et effectivement, avec le click and collect, vous permettez effectivement, voilà, à l'actif de pouvoir réserver son plat, de venir le chercher, voilà, sur sa route en rentrant chez lui, du coup de pouvoir récupérer son plat.
ou ces plats. Donc effectivement, ayez en tête voilà, la digitalisation de votre point de vente. Alors aujourd'hui, il existe des solutions qui sont vraiment très simples et qui sont très faciles à mettre en place. Et surtout qui sont à budget vraiment accessible pour des personnes qui veulent se lancer. Typiquement, voilà, il existe des solutions. Effectivement, on peut mettre en place voilà, des boutiques en ligne moyennant 50 € par mois. Donc, eu égard effectivement de l'investissement, c'est au-delà voilà d'un outil. Voilà, c'est vraiment un outil de commercialisation sur lequel il va falloir miser aujourd'hui, voilà, pour préparer demain. Je voulais juste effectivement revenir voilà sur l'offre du coup pour pouvoir du coup plus préciser le conseil sur la digitalisation. Donc effectivement mettre en place un nouveau circuit de commercialisation, c'est très bien, mais il faut aussi mettre en place une offre adaptée à cette vente à emporter. Aujourd'hui, il y a vraiment 2 créneaux sur lesquels il faut se positionner et qui sont encore très peu utilisés. Aujourd'hui, on a très peu de personnes qui proposent une offre de restauration chaude. Souvent, voilà, sur de la vente à emporter, on a beaucoup de salades, de pokéballs, des choses comme ça. Pensez à mettre en place une offre chaude parce que la demande est bien existante. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, effectivement, n'oubliez pas que au-delà effectivement donc du plaisir de la nourriture, il y a ce besoin, cette recherche donc de qualité, de fraîcheur, mais d'équilibre alimentaire. C'est une tendance qu'on observe depuis 2 ans, 2-3 ans à peu près. Ça va devenir une tendance de fond. C'est qu'on n'est pas du tout dans une mode. Ça va être une recherche de fond. Donc aujourd'hui, donc on a effectivement dans cette typologie de clientèle, voilà, à partir de 30-35 ans, voilà, une clientèle qui fait attention à sa santé. Aujourd'hui, effectivement, donc on a également donc un secteur de marché, donc qui sont les plus jeunes de 18-30 ans, qui en ce moment effectivement sont plus enclins à de la fast-food, mais cette population-là va mûrir, va grandir et va avoir d'autres préoccupations, voilà, en termes de qualité, de santé. Donc finalement, dans quelques années, le secteur, finalement, la typologie de clientèle va s'homogénéiser. Donc voilà, pour vous, une vraie clé, voilà, pour être pionnier sur votre marché. Et au-delà de ça, effectivement, digitaliser donc son point de vente, au-delà de ce que je viens d'évoquer, donc va vous permettre également de développer votre visibilité, de développer votre référencement et de diversifier vos sources de revenus. Effectivement, on n'est pas à l'abri dans un an, je ne sais pas, d'un nouveau confinement, parce qu'effectivement, il y a un retour de ce virus-là. Aujourd'hui, on est incapable, en tout cas, de pouvoir le dire. Par contre, ce qu'on est capable de dire aujourd'hui, c'est que la digitalisation, tous ceux qui ont mis en place une solution de click and collect travaillent aujourd'hui. Donc c'est aujourd'hui une valeur sûre sur laquelle il vous faudra capitaliser. Et je terminerai sur ce point, effectivement, donc en termes d'offres, je le disais au début, effectivement, pensez à diversifier votre offre. En tant que chef d'entreprise, voilà, vous ne pouvez pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Peu importe le secteur d'activité, mais ça l'est aussi dans ce secteur d'activité-là. De façon très concrète, voilà, l'objectif, c'est de pouvoir augmenter votre ticket moyen. De façon très concrète, pour vous donner des exemples. Par contre, effectivement, voilà, si vous souhaitez créer un restaurant ou un bar à thème, n'hésitez pas à développer une offre d'épicerie complémentaire. Par exemple, voilà, si vous développez, si vous positionnez sur le marché de la slow food, voilà, n'hésitez pas à développer des ateliers bien-être, type yoga, type méditation. Ça fonctionne très bien et ça donne du sens et ça donne de la crédibilité et vous développez finalement votre concept. N'hésitez pas également, si vous vous positionnez sur des concepts autour du vin,
de développer voilà des initiations à la dégustation des vins. N'hésitez pas voilà à faire des partenariats avec des sommeliers pour finalement vous aussi développer votre expertise et développer votre offre. Ensuite, donc ce qui cartonne aussi effectivement, c'est la mise en place de cours de cuisine pour adultes et pour enfants, entre autres. Donc ce qu'il faut avoir en tête effectivement, voilà, c'est de se poser la question quand vous allez donc après votre étude de marché, quand vous allez vraiment réfléchir à votre offre, comment je peux voilà créer de la valeur et comment je peux diversifier et mon offre et ainsi diversifier mes sources de revenus. Donc voilà les points que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui. Alors bien évidemment, voilà, on n'a pas la possibilité du coup de pouvoir rentrer plus en détail. J'espère vous avoir en tout cas éclairé ou vous avoir voilà, apporté un petit peu de matière à réflexion. N'hésitez pas voilà, à faire part de vos commentaires, de vos questions. Voilà, je suis vraiment voilà, à votre disposition. Ou n'hésitez pas à prendre contact directement avec moi via mon site internet. Voilà, je me ferai vraiment un plaisir de pouvoir vous conseiller chacune et chacun voilà, sur vos projets. Samira, il y a des questions. Grand plaisir. Il y a des questions. Bon, super. Merci pour c'est vraiment cette passionnante explication. Ça donne envie de se lancer. À l'heure du déjeuner, là, en plus, c'est vraiment en plus, l'heure du déjeuner, très appétissant comme concept. Et on sent que vous êtes vraiment passionné par votre sujet. Et donc, vous en avez intéressé beaucoup. Et vous avez quelques questions qui ont été posées. Alors, je vais peut-être revenir par des thématiques parce qu'il y a peut-être des questions qui se recroisent un peu. Notamment, je pense que ce qui a beaucoup interpellé, c'est votre, on va dire la notion de site e-commerce ou en tout cas de vente à emporter. Donc Barbara qui demande si il vaut mieux prévoir dès le départ la création d'un site e-commerce dès le départ, et ça peut recouper un petit peu la question aussi de Julie qui demande si vous pouviez revenir sur la solution de boutique en ligne, détailler un petit peu plus que vous pouviez ce que vous avez en tête par rapport à ça. Je suis désolée, c'est les aléas du direct. Non, je vous en prie. On a de la visite au moment où je vous parle. Voilà. Voilà. Donc, on peut peut-être prendre ces deux questions sur la partie e-commerce, sachant qu'il y a encore d'autres questions qui vous seront que je vous poserai par la suite, et que le temps avance un peu. On va prendre le temps de répondre aux questions. Le temps avance un petit peu. Voilà. D'accord. Mais effectivement, aujourd'hui, mettre en place une solution de boutique en ligne doit faire partie en fait de vos circuits de commercialisation en fait que vous mettez en place en amont en fait. C'est qu'aujourd'hui, eu égard donc ce qu'on traverse, on se rend compte aujourd'hui que cette solution, c'est vraiment une solution qui va vous permettre de garantir du chiffre d'affaires, de garantir une activité. À mon sens, c'est une solution qu'il faut prévoir dès le départ. Alors aujourd'hui, il existe donc des solutions de boutique en ligne qui sont très faciles à mettre en place. On est capable aujourd'hui de mettre en place des boutiques en ligne voilà, entre 1 et 2 semaines à des budgets très attractifs pour les créateurs d'entreprises. Notamment, je pense à une solution voilà, moyennant 50 € par mois, effectivement, ou avec, donc c'est une plateforme, une vitrine de votre proposition, donc en termes de restauration ou d'épicerie, ou même en type d'offre, c'est-à-dire que vous pouvez aussi commercialiser donc notamment les ateliers de cuisine, les initiations à la dégustation, tout le type d'offre donc que je viens d'évoquer. Et effectivement, aujourd'hui, c'est à mon sens une nécessité qu'il faut prévoir en amont de son projet. D'accord. Alors, juste une petite question, ça c'est plus un point, on va dire, de langage et de vocabulaire. Stéphanie dit, vous avez parlé d'un premier concept à investiguer sur la vente à emporter, une offre F, ça commencerait par F. Je ne sais pas si vous voyez de quoi. Une offre, pardon. Vous avez utilisé un mot, oui. Une offre, bon,
commence par... Alors, dans la vente emportée, donc en fait, on a deux terminologies. On a la vente à emporter, on a le click and collect. D'accord. Alors peut-être que c'est ça, mais click and collect, ça veut dire donc je réserve sur ma plateforme et ensuite donc je conviens d'un horaire de retrait et ensuite je vais sur le lieu de vente récupérer la marchandise. Ok. D'autres questions aussi sur Barbara qui a du mal à trouver un local qui lui plaise et avec une bonne visibilité. Est-ce que vous auriez des sites, hormis Le Bon Coin, est-ce que vous auriez des sites à recommander pour la recherche de local, par exemple? Alors, donc, il y a des agences qui sont spécialisées dans le CHR sur chaque ville, d'accord. Et effectivement, moi, je préconise donc de passer par des agences spécialisées dans les fonds de commerce. Moi, c'est typiquement comme ça, voilà, que je travaille parce que effectivement, on a des biens qui sont qualifiés. La façon de fonctionner, en fait, c'est d'établir son cahier des charges. C'est très important, en fait, d'établir un cahier des charges au départ, en fait. De se poser les réelles questions, de se poser les questions en adéquation avec son projet. Ensuite, alors attention, effectivement, on accorde beaucoup d'importance à l'emplacement du local. C'est important, mais ce n'est à mon sens pas le facteur clé de succès. Moi, il y a des exemples de commerces, effectivement, qui n'ont pas pignon sur rue, mais qui ont effectivement un concept qui est très fort, une offre qui est qualitative et qui draine énormément de monde. Donc j'ai envie de dire, voilà, eu égard le concept, le secteur d'activité ou en tout cas le type de produit, l'impact de l'emplacement ne sera pas le même. Donc du coup, effectivement, j'invite Barbara à me contacter, voilà, du coup pour pouvoir lui donner finalement une réponse plus appropriée par rapport à son projet. D'accord, merci beaucoup. Une toute dernière question aussi d'ordre d'un aspect plus communication. Oui. Vous avez un petit peu développé le contenu d'une page Facebook et peut-être pas assez la page Instagram peut-être. Tout à fait, exactement. Voilà. Oui. Eu égard le temps, il a fallu faire des choix. Voilà, mais donc si on développe, qu'est-ce qu'on met sur une page Instagram qu'on ne met pas sur une page Facebook? Alors effectivement, donc pour revenir sur cet outil, parce que finalement c'est un outil global. Aujourd'hui, donc vous avez donc une interface via le Facebook Ads qui vous permet, d'accord, à partir de cette interface, de gérer et les publicités sur le Facebook et l'Instagram. Donc ça, c'est déjà à savoir en fait. Vous pouvez piloter votre communication et les budgets à partir d'une même et seule plateforme. Instagram, pour répondre à votre question, on est sur l'émotion. On est sur le visuel en fait. Avec le Instagram, on va créer de l'émotion et quelque chose de véritablement instinctif. D'accord ? Il faut communiquer d'une façon très visuelle sur ces plats. Communiquer également, par exemple, ce qui fonctionne aussi très bien, c'est par exemple les jeux concours qui fonctionnent très bien sur Instagram. Ce qui fonctionne aussi, par exemple, c'est de pouvoir interagir en fait avec vos clients, vos prospects. Par exemple, effectivement, les interroger sur le choix entre deux plats, c'est-à-dire là vous mettez en avant finalement deux designs différents. Voilà, qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que vous préférez, et finalement voilà le choix, le plat que vous aurez préféré, voilà, on va le mettre à notre carte là. C'est le visuel, l'émotion et le côté vraiment instinctif et immédiat. Et effectivement, ce que font souvent les restaurateurs et les épiciers, voilà, c'est de communiquer sur un produit. Voilà, en tant qu'épicier, choisissez un produit phare en fait que vous allez mettre en avant. C'est vraiment la partie vraiment food produit. D'accord. Qu'il faut mettre en avant. En tout cas, merci Samira. Je pense que vraiment vous avez passionné beaucoup de monde. Beaucoup de merci dans les commentaires. Avec grand plaisir. Des conseils très éclairés, nous disent. Vous remercie.
Mais comme je le disais, voilà, j'ai le plus beau métier du monde, et c'est véritablement un métier passionnant, des rencontres passionnantes, et voilà, tout simplement. Et encore merci à toutes et à tous pour votre temps. Et puis je vous dis à très bientôt. Oui, justement, je voulais rappeler que on peut vous retrouver facilement sur notre page salonprofessionnel.com online. Vous avez donc hall d'exposition sous le pôle création d'entreprise. Vous cliquez sur le logo de Happysphere pour retrouver les coordonnées de Samira, qui a encore des créneaux de disponibles. Et donc, Samira, vous êtes basée Avignon, vous m'avez dit, mais vous intervenez sur tout le territoire, voire même à l'étranger. Donc, si des personnes nous regardent Absolument. Au-delà de nos frontières, vous faites de l'accompagnement partout sur le territoire. Donc, on sent vraiment une grande passion, une grande maîtrise de ce métier. Et ça donne envie, vraiment. Encore merci. Et puis, j'espère vous retrouver très bientôt. Voilà, passez une bonne journée. Merci, portez-vous bien.